Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, que 2025 se passe super bien pour le moment. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je vous souhaite vraiment, de passer une très très bonne année 2025. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler spécifiquement d'une autrice que j'ai découverte en 2024 et qui est un peu devenue une autrice chouchou pour moi. Et sans plus tarder, je vais vous le dire directement, je vais pas pousser le suspense un peu trop loin, c'est Hélène Marie Wiseman. Pour l'instant, j'ai lu que 2 bouquins de toute sa panoplie de bouquins. D'ailleurs, j'ai pas fait ma petite recherche, mais je sais qu'elle en a écrit plusieurs et que tout n'est pas traduit en français. Donc, à voir si je lirai ces bouquins en anglais s'ils ne sont jamais traduits. Dans tous les cas, je vais vous parler de 2 bouquins que j'ai déjà lus d'elle et j'en ai un qui est dans ma pile à lire, mais qui partira cette année, c'est sûr. Et pour la suite, on verra si je pourrai lire les autres bouquins parce que j'en ai réellement envie. Elle a vraiment une plume qui est très belle, très fluide. Je sais pas, elle me transporte, elle m'emmène dans ses histoires. Ces histoires, elles sont tellement bien ficelées. C'est de la fiction historique, donc sur les 2 bouquins que j'ai pu lire, j'ai le premier qui est ici, et vous savez très bien si vous avez vu mes précédentes vidéos, que c'est carrément le top 1, en tout cas dans le top 5 des livres que j'ai vraiment aimé cette année, c'est La vie qu'on m'a choisie. Et dans cette histoire, on parle de 2 filles qui vivent à 2 époques différentes et qui finalement vont être liées par quelque chose. Il y aura des liens entre elles deux, mais on ne les connaît pas forcément au départ, et c'est vraiment très 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 bien fait. C'est 2 univers complètement différents pour ces 2 filles. Je sais pas, elle décrit tellement bien les lieux, les personnages, les sentiments, les émotions. Enfin, à mon sens, on peut que rentrer dans l'histoire et on peut vraiment prendre plaisir. Et si vous aimez vraiment tout ce qui est fiction historique, bien c'est une autrice que vous allez vraiment aimer. Donc dans le premier livre que je viens de vous parler, La vie qu'on m'a choisie, donc on est en 1931 pour la première petite fille, et en fait on va voir un peu comment sa vie va se passer, dans le sens où elle va être enfermée dans un manoir par ses parents, dans une chambre, parce qu'elle est différente, elle est pas comme nous, et ensuite elle va être vendue par la mère à un cirque, et on va voir un peu comment ça se passe dans le cirque à cette époque-là, et aussi au niveau de la guerre, parce qu'il y a bientôt la guerre qui va arriver. Et pour la deuxième fille, donc c'est 2 décennies plus tard, c'est un peu une histoire aussi où elle a des soucis avec sa famille, son père va mourir, et en fait sa mère et elles ont pas forcément de très bons liens. Par la suite, sa mère va également mourir, et donc elle va hériter du manoir. Mais pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir le garder, elle va devoir vivre dedans, et elle avait pas forcément envie parce qu'elle n'a pas eu de bons souvenirs dans cette maison. En bref, c'est vraiment une histoire qui est très 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 prenante. Il y a plein de petits secrets, de petites choses qui sont pas dites et qui forcément, on va creuser jusqu'au bout de l'histoire pour comprendre tout ce qui va se passer, mais c'est super bien fait. Et moi, j'aime aussi lire ce genre de livre où t'as plusieurs époques qui s'alternent. Il y a des récits pour la première jeune fille, puis ensuite pour la deuxième, et puis ça s'alterne, et c'est très rythmé, c'est très dynamique, et j'aime énormément ça. Pour le deuxième bouquin que j'ai lu, alors je peux pas vous le montrer en physique parce que je l'ai lu en numérique, c'est Là où sont tes racines, et là elle parle vraiment de faits réels qui se sont passés avec sa famille, donc plutôt ses grands-parents qui vivaient en Allemagne, et notamment à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce livre est vraiment centré sur cette période-là, et j'ai énormément aimé parce que en fait elle parle de la guerre vue par les Allemands, et le fait que bien dans cette période très tourmentée, très difficile et douloureuse, tragique, tous les Allemands n'étaient pas bernés, en fait tous les Allemands n'avaient pas des œillères et n'étaient pas à fond dans ce qui se faisait avec le régime d'Hitler. Et il y en avait beaucoup qui étaient dans la résistance, donc qui étaient cachés, qui faisaient attention parce qu'ils étaient quand même bien surveillés par le régime, et ils devaient vraiment marcher sur les pas du régime, faire tout ce qu'on leur demandait. Et en fait, ils n'étaient pas libres, ils avaient vraiment beaucoup de restrictions et beaucoup de règles à suivre, et c'était vraiment pas facile. Ils avaient aussi tout ce qui était ticket de rationnement, ils pouvaient pas sortir comme ils voulaient, ils devaient faire le Heil Hitler quand ils rencontraient des soldats, ce genre de choses, plein de choses qui montraient en fait leur appartenance au régime, et qui devaient montrer qu'ils étaient pour, et qu'ils étaient vraiment adeptes en fait de cette idéologie là. Donc franchement, c'est un livre super bien écrit. Donc on a une jeune fille qui va être contre ça, et avec sa famille ils vont essayer de faire des petits gestes pour pouvoir résister face à cette oppression allemande du pays, et ils vont aussi aider un jeune juif qui était très proche de cette fille. Et on va voir en fait vraiment que au fur et à mesure que Hitler entre au pouvoir, eh bien les juifs sont de plus en plus mal accueillis dans ce pays. Leurs libertés sont moindres au fur et à mesure que le temps passe, et on voit qu'ils passent carrément de personnes
entière à limite des animaux. Enfin, ils sont complètement déshumanisés et c'est vraiment obscur. Et franchement, ce livre est très très bien écrit, encore comme le premier, tellement bien ficelé. Et le fait qu'elle se soit inspirée de quelques bribes de vie de ses grands-parents, je trouve ça vraiment encore plus captivant, encore plus fort, parce que je me dis, voilà, ce n'est pas juste une fiction historique, bien sûr, les 98% c'est ça, mais c'est basé sur des faits réels. Et ça, moi, ça me percute tout le temps, ça me bouleverse, je sais pas comment dire ça, mais en fait, c'est comme si ça me faisait des sortes de déclics et que je me disais, mais oui, ça s'est vraiment passé. Peut-être pas cette histoire-là, mais le fond, ça s'est passé. Et il faut pas oublier, parce qu'on n'a pas envie que ce genre de choses, ça recommence. On sait que chez nous, là, pour le moment, ça va, mais on sait que dans d'autres pays, ils sont en guerre. Il y a des choses qui se passent un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider ces gens? Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour que ça n'arrive pas dans notre pays, que ça ne revienne pas? Et franchement, j'aime énormément vraiment cette autrice-là, et j'ai un autre bouquin que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu et j'aimerais vraiment le lire dans le courant de l'année. Donc il faut vraiment que je me prenne un temps. C'est Ce qu'elle a laissé derrière elle. Alors je vais vous lire la 4e de couverture parce que je me rappelle plus de quoi ça parle, mais comme j'ai énormément aimé ces 2 précédents bouquins, normalement je devrais aimer celui-ci parce que la plume sera toujours la même. Ce sera juste l'histoire qui changera. Donc ici, je vois qu'on est en 1995. 10 ans auparavant, la mère d'Izzy Stone a tué son mari d'un coup de fusil alors qu'il dormait. Dévastée par l'apparente folie de sa mère, Izzy, qui a maintenant 17 ans, refuse de lui rendre visite en prison. Elle vit dorénavant avec Peg et Harry, sa nouvelle famille d'accueil. Mais lorsque le couple lui demande de l'aider à cataloguer les objets trouvés dans un asile abandonné depuis plusieurs années, Willard, la jeune fille, sent que son destin va basculer. Au milieu de monceaux d'affaires, elle va découvrir des lettres jamais ouvertes, un vieux journal intime et une fenêtre vers son propre passé. 1929. Clara Cartwright, 18 ans, est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans une chic résidence pour malades nerveux. Mais lorsqu'il perd sa fortune lors du crash boursier qui va suivre, il ne peut plus payer ses soins et transfère Clara à Willard, l'asile public. Même si Izzy fait face au défi d'un nouveau départ, l'histoire ne cesse de l'entraîner dans le passé. Reconstituer le destin de Clara va l'obliger à réexaminer ses propres choix et à prendre des décisions bouleversantes. Donc on voit ici déjà qu'on est encore dans une histoire où il y aura 2 époques différentes. Alors j'imagine que peut-être les chapitres seront alternés avec ces 2 époques, à voir. Mais dans tous les cas, je trouve que cette 4e de couverture présage vraiment une histoire très très forte et très bouleversante, encore une fois. Et ce que j'aime énormément, je l'ai déjà dit, mais avec cette autrice-là, c'est vraiment qu'elle arrive à me faire passer plein d'émotions dans ma lecture. Et ouais, je sais que quand je lis ces bouquins, je les dévore, quoi. Ça passe, il y a 400-500 pages, je pense, mais ça passe tellement vite. Donc je vous referai une vidéo plus tard avec un peu plus de contenu par rapport à cette autrice-là, mais je vous encourage à la découvrir si jamais vous aimez tout ce qui est fiction historique. Donc vous voyez, elle a parlé de la guerre, elle parle de différentes époques dans ses bouquins, et écoutez, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner pour ce bouquin-là, donc je vais essayer de le lire assez rapidement, et je vous encourage à la lire si vous aimez les écritures fluides, qui sont empreintes d'émotions, de faits réels. Bref, je ne sais pas quoi dire de plus, à part que moi j'ai été conquise par sa plume en 2024, c'est une des autrices que j'ai vraiment, que je garde en mémoire et que je veux vraiment suivre de près. Je vous en parlerai d'autres parce qu'il y a d'autres auteurs aussi qui m'ont encore bien plu cette année, mais ce sera dans d'autres vidéos. Là je vais vous laisser. Dites-moi si vous connaissez cette autrice, si vous avez déjà lu l'un des bouquins dont je vous ai parlé. Dites-moi si vous avez peut-être lu un bouquin de cette autrice mais que je n'ai pas nommé. Et si vous avez des idées d'autres auteurs, autrices qui ont un peu cette fibre-là, qui sont un peu dans ce genre-là, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires parce que c'est vraiment un genre qui me plaît beaucoup et surtout quand c'est tiré de faits réels aussi, j'aime énormément. J'ai oublié de dire, mais ils sont publiés chez Faubourg Marigny. Alors ils font des couvertures mais vraiment magnifiques. Donc c'est un peu pour ça aussi au départ que j'avais envie de lire ces bouquins. Je pense que j'avais vu la couverture de La vie qu'on m'a choisie et je m'étais dit waouh, c'est super beau. Après, je pense qu'ils sont sortis en poche, il faut vérifier, mais je ne sais pas chez quel éditeur. Je le mettrai peut-être ici si je m'en rappelle. Je vous souhaite de passer vraiment une très très bonne semaine et je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. C'était Les Mots d'Or. À très bientôt.